Imaginez un avion de la taille d'un immeuble, une machine de près de 600 tonnes qui s'élève dans le ciel avec une sérénité presque irréelle. Il peut transporter plus de 800 passagers en une seule rotation. En vol, ses ailes se courbent de plusieurs mètres, et pourtant, il doit être capable d'évacuer tout le monde en 90 secondes. À bord, certains passagers peuvent prendre une douche à 12 km d'altitude. D'autres dégustent un cocktail dans un salon dédié, et l'appareil peut relier 2 continents sans escale. Mais voici le paradoxe. Ce géant technologique, symbole de la puissance industrielle européenne, a failli coûter des milliards à l'entreprise qui l'a conçu. Voici l'Airbus A380. Et aujourd'hui, nous allons découvrir 20 faits qui montrent pourquoi il n'est pas seulement le plus grand avion de ligne de l'histoire, mais l'un des projets les plus audacieux jamais lancés dans l'aviation civile. Masse maximale au décollage, près de 575 tonnes. L'Airbus A380 affiche une masse maximale au décollage pouvant atteindre environ 575 tonnes selon la version. Il s'agit du plus lourd avion de ligne produit en série dans l'histoire de l'aviation commerciale. Au moment du décollage, cette masse inclut la structure de l'appareil, les passagers, le fret et jusqu'à environ 310 000 litres de carburant. Pour quitter le sol, cette machine doit accélérer jusqu'à environ 270 à 280 km/h. Son aile, d'une surface d'environ 845 mètres carrés, génère la portance nécessaire pour soutenir cette masse. Ces 4 moteurs développent ensemble l'équivalent d'environ 130 à 140 tonnes de poussée. L'A380 ne se contente pas d'être grand. Il se situe à la limite supérieure de ce que l'ingénierie permet pour un avion de transport civil en série. 2. Évacuer plus de 800 personnes en 90 secondes. Selon les règles internationales de certification, un avion de ligne doit pouvoir être entièrement évacué en 90 secondes dans l'obscurité et avec seulement la moitié des issues utilisables. L'A380 a passé ses tests. Des centaines de volontaires ont participé aux essais. Une partie des sorties a été bloquée, l'éclairage réduit au minimum et le chronomètre lancé. Même dans sa configuration maximale certifiée, plus de 800 personnes à bord, l'appareil doit respecter cette limite. La règle ne vise pas le confort. Elle est conçue pour le scénario le plus critique après un atterrissage d'urgence. Malgré ses 2 ponts passagers complets, l'A380 respecte exactement les mêmes exigences que tout autre avion certifié. 3. Des ailes conçues pour se plier. En vol, les ailes de l'A380 peuvent se courber vers le haut de 3 à 4 mètres par rapport à leur position au sol. Ce n'est pas un signe de fragilité, c'est un signe d'ingénierie maîtrisée. Une aile d'avion est conçue pour être flexible. Lors de turbulences ou de charges importantes, elle absorbe l'énergie au lieu de la transmettre brutalement au fuselage. Avant la certification, l'aile a subi un test de charge ultime. Selon les normes aéronautiques, la structure doit supporter 150% de la charge maximale théorique. Lors de l'essai, des vérins hydrauliques ont progressivement augmenté la contrainte. L'extrémité de l'aile s'est élevée d'environ 7 mètres. Des fissures sont apparues vers 145% lors d'un premier test. La structure a été renforcée, puis validée conformément aux exigences réglementaires. La flexibilité fait partie du concept. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une marge de sécurité calculée. 4. Le seul avion de ligne à double pont complet. L'A380 est le seul avion de ligne produit en série avec 2 ponts passagers continus sur presque toute la longueur du fuselage. Sur le Boeing 747, le pont supérieur ne couvre que la partie avant. Sur l'A380, les 2 niveaux sont pleinement exploitables. Cela a permis des aménagements uniques. Salon dédié, espace bar, cabine première classe privative. Mais cette configuration a complexifié la conception. La structure du fuselage a dû être renforcée. Les systèmes de climatisation, d'alimentation électrique et d'évacuation ont été entièrement repensés. 5 des douches, mais uniquement chez certaines compagnies. Les douches à bord ne sont pas une caractéristique standard de l'A380. Elles ont été installées dans certaines configurations, notamment chez Emirates. Situées sur le pont supérieur, elles sont réservées aux passagers de première classe. À 10 à 12 km d'altitude, l'eau est fournie via un système pressurisé spécifique. Le temps d'utilisation est limité, généralement environ 5 minutes d'eau courante par passager. Des réservoirs dédiés sont intégrés à la structure et leur poids est pris en compte dans la gestion de la masse et du centrage. Parmi les avions de ligne long courrier produits en série, l'A380 est le seul à avoir intégré ce type d'installation dans une exploitation commerciale régulière.
6. Un salon volant à 12 km d'altitude. L'Airbus A380 est le seul avion de ligne produit en série où un bar et une véritable zone lounge ont fait partie d'une exploitation commerciale régulière. Ces espaces ont été proposés notamment par Emirates, Qatar Airways et Singapore Airlines. Ils sont généralement situés sur le pont supérieur, entre les cabines business et première. Il ne s'agit pas simplement d'un comptoir avec quelques boissons. C'est un espace aménagé avec canapé, éclairage spécifique et services dédiés. D'un point de vue technique, l'intégration d'un tel espace est complexe. Chaque élément de mobilier doit être certifié pour résister aux turbulences et aux charges d'urgence. Il faut aussi tenir compte du poids supplémentaire, de l'équilibre de l'appareil et des exigences strictes en matière d'évacuation. Le lounge n'est pas un simple argument marketing. C'est une configuration homologuée, validée selon les mêmes normes de sécurité que le reste de l'avion. 7. Jusqu'à 320 000 litres de carburant. Selon la version, l'A380 peut embarquer environ 310 000 à 320 000 litres de carburant, soit près de 250 tonnes de kérosène. Cela représente une masse supérieure à celle de nombreux avions monocouloirs entièrement chargés. Le carburant est stocké principalement dans les ailes, ainsi que dans des réservoirs centraux du fuselage. Il assure une autonomie pouvant dépasser 15 000 km, mais il joue aussi un rôle essentiel dans l'équilibre de l'appareil. Au fur et à mesure du vol, des systèmes automatiques transfèrent le carburant entre les réservoirs afin de maintenir un centrage optimal. Ce contrôle précis contribue à la stabilité et à l'efficacité énergétique sur les longs trajets. 8. La puissance de 4 moteurs. L'A380 est équipée soit de moteurs Rolls-Royce 30-900, soit de Engine Alliance GP7200. Chaque moteur développe environ 70 000 à 76 000 livres de poussée, environ 310 à 340 kN. Ensemble, les 4 moteurs génèrent une poussée équivalente à environ 130 à 140 tonnes force. Cette puissance permet d'accélérer un appareil de près de 600 tonnes jusqu'à sa vitesse de décollage, autour de 270 à 280 km/h. Mais la poussée dépend de la densité de l'air. À mesure que l'avion monte en altitude, la quantité d'air disponible diminue, réduisant progressivement la puissance exploitable. Même pour un géant comme l'A380, les performances restent encadrées par les lois de la physique. 9. 22 roues pour répartir la masse. Le train d'atterrissage de l'A380 comprend 22 roues, 2 à l'avant et 20 sous les ailes et le fuselage. Cette configuration permet de répartir la masse considérable de l'appareil sur la piste, réduisant la pression exercée sur le revêtement. Chaque pneu est conçu pour supporter des charges extrêmement élevées, avec une pression interne pouvant atteindre environ 200 psi, bien supérieure à celle d'un véhicule terrestre. Le coût d'un pneu peut atteindre plusieurs milliers de dollars. Cependant, ils ne sont pas remplacés après chaque vol. Ils sont inspectés régulièrement et peuvent être rechappés plusieurs fois. Grâce à cette architecture, l'A380 peut opérer dans de grands aéroports internationaux sans nécessiter des infrastructures totalement spécifiques. Une vitesse d'atterrissage comparable aux autres longs courriers. Malgré sa taille, l'A380 se pose généralement à une vitesse comprise entre 240 et 260 km/h, selon la masse et les conditions météorologiques. Cette valeur est comparable à celle d'autres avions long courrier de grande capacité. Sa vaste surface à l'air et ses systèmes hypersustentateurs avancés permettent de réduire efficacement la vitesse avant le toucher des roues. À l'approche, l'impression visuelle peut être spectaculaire, mais en pratique, l'atterrissage est souvent remarquablement stable et progressif. Le gigantisme impressionne, mais l'aérodynamique reste la même, simplement appliquée à une échelle exceptionnelle. 101, près de 25 milliards de dollars d'investissement. Le programme A380 figure parmi les projets les plus coûteux de l'histoire de l'aviation civile. Les investissements totaux sont estimés entre 20 et 25 milliards de dollars. Cela inclut la conception, les essais en vol, la mise en place de nouvelles chaînes d'assemblage, l'adaptation d'infrastructures aéroportuaires et la certification. Airbus misait sur un modèle centré sur les grands hubs internationaux. L'idée était claire, face à la saturation des aéroports majeurs, transporter davantage de passagers par vol devenait stratégique. D'un point de vue technique, l'A380 a pleinement atteint ses objectifs. D'un point de vue économique, le marché a progressivement privilégié des avions long courrier bimoteurs plus flexibles,
comme l'A350 ou le Boeing 787. L'A380 n'a pas été un échec technologique. Il a illustré à quel point les programmes industriels d'envergure mondiale impliquent des risques financiers considérables. 12. La crise du câblage, un tournant industriel. L'un des épisodes les plus marquants du programme a concerné le câblage électrique. Lors de la production, il est apparu que certains sites Airbus utilisaient différentes versions du logiciel CATIA pour la conception numérique. Les modèles tridimensionnels n'étaient pas parfaitement compatibles. Résultat, les faisceaux électriques ne correspondaient pas exactement aux sections de fuselage déjà assemblées. Des milliers de câbles et des centaines de kilomètres de circuits ont dû être revus. Certains appareils ont été partiellement démontés pour être modifiés. Cette situation a entraîné des retards significatifs et des coûts supplémentaires de plusieurs milliards de dollars. À la suite de cette crise, Airbus a profondément renforcé la coordination numérique entre ses sites européens. Cet épisode est aujourd'hui souvent cité comme un cas d'école en gestion industrielle complexe. 13. Une autonomie dépassant 15 000 km. Selon les versions, l'A380 peut parcourir plus de 15 000 km sans escale. Cela permet de relier directement l'Europe à l'Asie, l'Australie ou l'Amérique du Nord sur des vols long courriers majeurs. Cette autonomie repose sur une capacité importante en carburant, une aérodynamique optimisée, des moteurs turbofans à haut rendement, une gestion précise du centrage. La portée maximale dépend bien sûr des conditions réelles d'exploitation, vent, masse embarquée et plan de vol. Mais dans les faits, l'A380 a été conçu pour connecter les grandes métropoles mondiales sans escale intermédiaire. 14. Le fuselage le plus large en production. L'A380 possède le fuselage le plus large parmi les avions de ligne produits en série. La largeur intérieure du pont principal est supérieure d'environ 40 à 50 cm à celle du Boeing 747. Cette dimension supplémentaire a offert aux compagnies aériennes une grande liberté d'aménagement. Sièges plus larges, allées confortables, configuration à 10 sièges de front en classe économique, suite privative en première classe. Cependant, élargir un fuselage représente un défi structurel majeur. Plus le diamètre est important, plus les contraintes liées à la pressurisation et au cycle de vol sont complexes à gérer. L'A380 ne s'est pas contenté d'être plus long ou plus lourd. Il a redéfini les proportions d'un avion de ligne moderne. 115. Un des gros porteurs les plus silencieux de sa génération. Malgré sa taille, l'A380 a été certifié comme l'un des avions long courriers les plus silencieux de son époque. Ses moteurs à fort taux de dilution réduisent significativement le bruit des gaz d'échappement. La conception des ailes et des dispositifs hyper-sustentateurs limite également le bruit aérodynamique lors du décollage et de l'atterrissage. L'appareil répond aux normes internationales les plus strictes en matière de bruit et se révèle nettement plus discret que plusieurs générations précédentes de gros porteurs. La taille n'implique pas nécessairement davantage de nuisances sonores. Dans le cas de l'A380, l'ingénierie a permis de concilier puissance et réduction acoustique. 16. Conçu pour remplacer 2 vols. L'idée derrière l'A380 était ambitieuse. Un seul appareil devait pouvoir remplacer 2 avions de capacité moyenne. Airbus misait sur le modèle hub-to-hub, concentrer les passagers dans de grands aéroports internationaux, puis les transporter en masse entre les principales métropoles mondiales. Lorsque les créneaux de décollage sont limités et que les infrastructures sont saturées, augmenter la capacité par vol devient logique. Avec plus de 500 passagers en configuration classique et plus de 800 en configuration maximale certifiée, l'A380 incarnait parfaitement cette stratégie. Mais progressivement, le marché a évolué vers des liaisons directes point à point, rendues possibles par des avions bimoteurs plus flexibles et plus économes en carburant. 17. En 2020, beaucoup pensaient que son histoire était terminée. Lors du ralentissement brutal du trafic aérien mondial en 2020, de nombreux A380 ont été immobilisés. Beaucoup ont été stockés dans des aéroports au climat sec, notamment dans des régions désertiques, afin de préserver les structures. Un avion de cette taille nécessite un taux de remplissage élevé pour être rentable. Lorsque les vols internationaux se sont effondrés, l'exploitation d'un tel appareil devenait difficilement justifiable. À ce moment-là, certains observateurs estimaient que l'A380 ne revolerait plus jamais. Pourtant, il est revenu. Avec la reprise progressive des liaisons intercontinentales,
La situation a évolué. Sur certaines routes très fréquentées reliant de grands hubs internationaux, l'A380 a retrouvé sa pertinence économique. Lorsqu'il est correctement rempli, le coût par siège devient compétitif. Plusieurs compagnies ont ainsi réactivé leurs appareils et les ont réintégrés dans leur flotte. Cela a démontré que, dans des conditions adaptées, le géant européen reste un outil efficace. L'un des avions de ligne les plus sûrs de son époque. Depuis son entrée en service commercial, l'Airbus A380 n'a connu aucun accident entraînant la perte complète d'un appareil avec des victimes parmi les passagers. Il y a eu des incidents sérieux, notamment l'explosion non contenue d'un moteur sur un vol Qantas en 2010, mais l'avion est resté contrôlable et a atterri en toute sécurité. La conception quadrimoteur, les systèmes redondants et l'architecture numérique avancée contribuent à un haut niveau de sécurité. Malgré ses dimensions impressionnantes, l'appareil est piloté par 2 pilotes, dans un cockpit entièrement digitalisé, assisté par une automatisation sophistiquée. La sécurité ne dépend pas de la taille, elle dépend de la qualité de l'ingénierie. Et enfin, le dernier fait, la production de l'Airbus A380 s'est officiellement arrêtée en 2021. Entre son premier vol et la fin du programme, environ 18 années se sont écoulées. Pour un projet d'une telle ampleur industrielle, cette période peut sembler relativement courte. La décision d'arrêter la production n'était pas liée à un problème technique majeur. Elle reflétait surtout une évolution du marché du transport aérien. Au fil des années, les compagnies aériennes ont privilégié des avions plus flexibles, capables d'assurer des vols directs entre de nombreuses villes, avec une capacité plus modérée et une meilleure efficacité économique. L'A380 avait été imaginé pour une autre vision du transport aérien, celle de grands hubs reliant les principales métropoles du monde avec des avions géants. Mais l'aviation évolue constamment, les modèles économiques changent, les routes se transforment, et même les projets les plus ambitieux doivent s'adapter à cette réalité. Et pourtant, l'A380 reste unique. C'est un avion qui a repoussé les limites de l'ingénierie moderne et qui demeure aujourd'hui l'un des symboles les plus impressionnants de l'aéronautique européenne. Personnellement, pour moi, l'A380 reste le plus bel avion jamais construit dans l'histoire de l'aviation. Et maintenant, j'aimerais vous poser une question. Si vous ne connaissiez pas déjà tous ces faits, lequel vous a le plus surpris?